chers téléspectateurs, merci de nous accueillir une fois de plus à la télévision tant aimée. Restez scotchés sur nos petits écrans car c'est notre émission favorite qui va débuter d'un moment à l'autre. Et nous avons sur ce plateau le professeur agrégé, je voulais même dire docteur si vous me permettez le terme, car actuellement il a d'adjectifs qualificatifs à son actif qu'on ne saura plus quel nom lui donner. Il a bien voulu nous inviter chez lui, question de nous parler de son ouvrage. Et sur ce, mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir accueillir sur ce plateau le professeur Bravo, ici présent. Bonjour professeur. Bonsoir. Et bienvenue à notre émission. Je vous en prie. Vous avez écrit de nombreux ouvrages et aussi vous faites l'objet de beaucoup de critiques sur le franc-parler, sur l'art français. En quelques mots, qui est Dr Bravo? Dr Bravo, c'est quelqu'un qui a eu à faire ses études dans le pays étranger, quelqu'un qui a eu à faire des recherches, qui a eu à faire des livres, des ouvrages, comme vous l'avez constaté. Merci déjà pour cette présentation édifiante en quelques mots. Pour vous, c'est quoi avocat au barreau? Un avocat au barreau, vous savez, pour définir un mot comme celui-ci, il faut d'abord savoir le sens propre du mot. Parce que barreau est un mot qui a pour radical bar et qui a pour suffixe mot. Donc, pour définir un mot comme barreau c'est un petit bar. Et maintenant, pour revenir donc à la question de l'avocat au barreau, un avocat au barreau, c'est un petit bar où on vend des avocats. Donc, pourtant, habituellement, c'est que les avocats au barreau, ce sont ces messieurs avec des robes noires. Mais aujourd'hui, docteur, vous venez nous donner une signification, je dirais, un peu académique. Le problème, c'est que les gens ne le savent pas. Donc, lorsque un bar est petit, c'est un barreau. Et quand il est grand, c'est un synacre. Oui, mais docteur... Je vous ai dit qu'un avocat au barreau, c'est un petit bar où on vend de la boisson et des avocats. Ah, merci pour cette définition édifiante. Je vous en prie. Et on n'est pas sans reste si on veut parler aussi, je ne sais pas si ça sera la même définition, mais nous on sait particulièrement que dans la branche de la médecine, il y a des ophtalmologues. Et pour vous, qu'entendez-vous par ophtalmologue? Généralement, ophtalmologue, c'est un mot employé autant pour moi, pas des gentils. Quand on te voit en haut, il te perd. Quand tu viens, tu deviens un ophtalmologue. Donc, mais professeur, est-ce que ophtalmologue, on entend régulièrement chez les médecins? On a toujours l'impression que ce sont ces gens qui... Vous me comprenez? Les médecins peuvent aussi avoir des mots connus comme des gars au quartier. Donc, il est obéissant. Voilà. Ok, professeur. Et si je veux parler des ophtalmologues, on ne pourra pas aussi chuter avec les greffiers? Parce que ça revient sans cesse dans votre édition de la dernière fois. Ouais. C'est quoi pour vous un greffier? Oui, un greffier, c'est quelqu'un qui porte des greffes. Ça veut dire, vous savez, il y a des hommes qui portent des rastas. Eux, ce sont des rastamans. Oui. Quelqu'un qui porte des greffes, c'est un greffier. Mais est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Est-ce qu'on greffier, on sait vulgairement que c'est ça, professeur, que ce sont des gens qui... Greffier vient du mot greffe. Là, je suis étonné, professeur. Ça veut dire, les rastas, c'est rastaman. Les greffes, c'est greffier. Donc, un greffier, c'est celui qui porte des greffes. Ah ben, mesdames et messieurs, on va continuer comme ça avec le professeur. Il a plusieurs casquettes à son actif. Hein. On peut même dire qu'il est docteur agrégé, comme vous le comprenez aussi. Greffier, déjà, vous allez le retenir, mesdames et messieurs, ceux qui me regardent dans leur petit écran à la maison, que greffier, c'est celui qui porte des greffes. Vous avez énuméré chanvriste. Chanvriste, on n'arrive pas à comprendre la quintessence de chanvriste. C'est quoi pour vous un chanvriste? Un chanvriste, c'est quelqu'un qui vit au champ. Parce que quand tu vis au champ, tu es un chanvriste. Quand tu vis en bourse, tu es un boursant. Quand tu vis au village, tu es un villageois. Mais est-ce que ce n'est pas ces gens qui consomment? Non. Déjà au quartier, on eu à prendre ce mot, je ne sais pas comment le dire. Vous estimez que chanvriste, c'est celui qui vit au champ? Mais comment vous pouvez douter à mes réponses?
Je vous le dis que Chanville, c'est quelqu'un qui vit au champ. C'est beaucoup d'années d'études de recherche. La dernière fois, vous avez assisté à l'assemblée plénière des députés, mais on a cru comprendre que vous avez apporté une modification à ce mot. Vous pouvez nous redéfinir en quelques mots, c'est quoi un honorable pour vous? Un honorable, c'est quelqu'un qui honore sa parole. C'est quelqu'un qui ne perd pas sa crédibilité envers des gens. Ça veut dire, quand tu prends de l'argent à quelqu'un, tu lui dis dans 5 jours, je te le rends. Le jour où j'y arrive, quand tu le remets, tu deviens un honorable. Tu honores à ta parole. Donc, ceux qui sont à l'Assemblée des honorables honorent leur parole? Oui, oui, oui. Professeur. Oui. Donc, si je comprends bien, ceux que nous avons votés appliquent toujours tout ce qu'ils disent, professeur? Vous ne pouvez pas voir un malhonnête avoir un nom honorable. C'est impossible. Mais il y a des gens qui se font appeler honorables. Honorable peut-être quand quelqu'un veut gratter, on dit honorable de 5000. Pourtant c'est même un malhonnête. Donc pour vous, honorable, c'est celui qui honore à sa parole. Oui, oui, oui. Merci professeur, merci pour ces éclaircies. Vous éclairez davantage nos lanternes. Je vous en prie. On ne peut pas dire qu'on a le monopole du savoir déjà. Vous appelez qui donneur universel? On peut appeler qui des donneurs universels? Un donneur universel, c'est quelqu'un qui donne à tout le monde. Quand il arrive au Sénat, on dit au président Foufariri, typiquement depuis Paris, il dit bon, on fait un tour à tout le monde. Donc c'est quelqu'un qui donne, il offre, sans regarder qui tu es. Un DP, c'est un donneur particulier. Un DU, c'est un donneur universel. Est-ce que pour vous, professeur, sans toutefois vous interrompre, est-ce que ce n'est pas dans le jargon médical qu'on emploie beaucoup plus ces termes de donneur universel? Donneur universel? Oui. Non, 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 non. Vous savez, je vous ai dit, les DP sont des gens qui donnent à ceux qui connaissent. DP, la signification déjà, c'est quoi? DP veut dire donneur particulier. Ah, donneur particulier. DU, donneur universel. Ok, donc pour vous, les donneurs universels, c'est ceux qui, communément appelés des faroteurs? Voilà, les papas hiéros. Hiéros. Ok, on ne pourra pas mettre en doute vos capacités intellectuelles. Ah, vous avez fait le tour du monde, vous avez été invité dans de nombreuses conférences. Bon, on ne peut qu'accepter. Vous avez mentionné un truc qui a fait jaser, je pourrais dire, le monde entier. Vous étiez au Vatican convoqué par le pape. On vous a entendu critiquer des hauts placés du Vatican. Ceux même qu'on a tendance à dire qu'ils sont en 5D aux andages chignés avec l'Éternel et Tout-Puissant. Qu'est-ce que le diable? Est-ce que ce ne sont pas ces gens qui sont censés nous bénir en quelque sorte? Est-ce que ce n'est pas ces gens que Dieu a envoyés? Quand vous dites qu'un diable bénit des gens, il bénit comment? Parce que je vous dis, il a reçu l'onction de Dieu. L'onction de quel Dieu? Pour ceux qui ne savent pas la définition du diable, vous savez, il y a des démons, il y a des vampires, il y a des sorciers, il y a maintenant des diables. Donc quand quelqu'un atteint le niveau de diable, ce sont des personnes qui ont atteint un niveau de spiritualisme. Dessus des vampires, des démons, des sorciers. Des démons et tout. C'est pour ça que quand j'arrive dans un pays ou dans un quartier, on me dit qu'il y a un théâtre là-bas. Oui. Ils sont toujours avec les jujubes. Et vous avez ça là maintenant? Toujours. Mais toujours, professeur, mais docteur, déjà, est-ce que les jujubes peuvent vous épargner la furie des diacres? Parce que si vous dites que les diacres c'est le haut niveau de spiritualité, est-ce que c'est en bien ou en mal, professeur? Écoutez. Oui, docteur. Les gens appellent ça généralement les djum-djum. Oui. Les djum-djum, c'est quoi déjà? Ce sont des petits graines qui sont contre le spiritualisme, contre la sorcellerie, contre les vampires. Et on apprend cette graine. Vous voyez? Oui, professeur, on voit. Cette graine. Cette graine. Oui. Vous voyez? Oui, professeur. Quand je mange comme ça, oui, professeur, rien ne peut m'arriver. Vous êtes... je vous dis, rien ne peut m'arriver. Vous confirmez Venez un peu, venez. Non, on ne va pas faire ça sur le plateau. Attendez.
Venez. Non, je sais pas. Non, écoutez un peu. Non, je pourrais pas parce que... Non, je ne pourrais pas mettre en doute votre parole, professeur. Okay. Et qu'en pense vraiment... vous avez une femme, c'est indiscret de vous poser la question. J'imagine que vous êtes marié, parce qu'on dit derrière un homme aussi prestigieux comme le vôtre peut se cacher une femme pleine d'intelligence. Enfin, ma femme a merde tellement, elle a merde. Bon, là c'est personnel, mais voilà. Bon, on va chuter comme ça pour parler de nos sœurs, hein, ces femmes au foyer. Pour vous, vous les définissez comment la femme au foyer? Une femme au foyer, c'est une femme qui prépare avec du feu de bois. Une femme au foyer, c'est une femme qui prépare avec du feu à charbon. Avec la suie, comme la suie là. Oui. Oui, c'est ça une femme au foyer. Mais attendez, professeur. Oui. Professeur, je suis étonné. La femme au foyer, est-ce que nos sœurs, forcément, quand on dit femme au foyer, est-ce que c'est cette définition-là qu'on doit retenir, professeur? Monsieur le journaliste, est-ce que la femme au foyer et la femme à gaz, c'est la même chose? Et il y a aussi des femmes à gaz, ça veut dire qu'il y a une différence entre ces termes-là. Oui, il y a une très grande différence entre une femme au foyer et une femme à gaz. Je ne sais pas, à vous de nous le dire. C'est pas la même chose. Parce qu'une femme à foyer souffre plus qu'une femme à gaz. Et pourquoi donc, professeur, la différence c'est quoi? Parce qu'une femme à foyer, il faut qu'elle fonde le bois, oui, elle le mette au feu, elle allume, il y a beaucoup de paramètres à gérer. Et s'il y a encore même du vent, c'est un peu grave. Pourtant, une femme à gaz, avec le vent ou bien sans le vent, elle prépare. On va vous remercier d'avoir honoré cette invitation. Nous vous en remercie avec toute l'équipe technique ici présente. Mais professeur, un mot pour la fin. Effectivement que c'est vous. Ce que je vais dire aux jeunes, oui, c'est de faire beaucoup de recherches. Même sans aller à l'école, il faut beaucoup lire. Il faut beaucoup apprendre, il faut beaucoup chercher. Parce que ce n'est pas seulement l'école qui fait la réussite d'un enfant. Très chers téléspectateurs, c'était notre émission. L'invité du jour était le professeur agrégé, le docteur en français, en ghromologie surtout, qui a bien voulu nous ouvrir les portes de sa maison pour bien vouloir nous accueillir. Et qui nous a éclairé avec toutes ces définitions un peu surprenantes d'autrefois et un peu édifiantes aussi. Je vous remercie et restez scotchés sur nos programmes. À très bientôt.